La visite d'un pasteur kimbanguiste à la mission Nazareth Eshema. C'était une délégation de Joseph Diangenda. Bienvenue à l'émission Bonzambe. L'émission Bonzambe, nous l'enregistrons pour vous. C'est une émission dont nous parlons que de Dieu, l'idée de nos ancêtres. Quelqu'un me demande, c'est qui l'idée de nos ancêtres? Est-ce qu'il y a-t-il l'idée de nos ancêtres et l'idée des jeunes? Non. L'idée de nos ancêtres, c'est celui qu'on appelle les créateurs de l'univers, le Vidimukumu, le Léza. Ok. Les prophètes Seigneur et Simon Kimbangu. Quel rapport y a-t-il entre ces deux? Est-ce que c'est la même personne? Impossible. Mais sinon, il y a vraiment un grand rapport entre ces deux. Est-ce que les chefs spirituels de l'église kimbanguiste reconnaissent ou reconnaissaient encore l'existence de l'église Nzambi Malembe? Oui. Je vais vous dire comment et quand. Suivez bien cette histoire. Après la rencontre du prophète Sanier avec Joseph Diangenda au niveau de Dibaya, un jour, lorsque Joseph Diangenda était rentré de l'Élisabethville pour prendre les restes du prophète Simon Kimbangu, il avait donné un rendez-vous au prophète Sanier pour que le prophète Sanier puisse visiter Nkamba. Mais fort malheureusement, le prophète Sanier n'était pas parti. C'est alors que Joseph Diangenda avait fait une délégation. Cette délégation était arrivée à Mangaï, accompagnée d'un certain pasteur kimbanguiste qu'on appelait Marcel, Papa Marcel. Ce Papa Marcel était envoyé par Joseph Diangenda pour venir rencontrer les prophètes Sanier à la mission Eshema. Lorsque Tata Marcel est arrivé à Mangaï, il avait pris les représentants qui étaient là aussi, un pasteur kimbanguiste. Et d'ailleurs, ces pasteurs kimbanguistes se méfiaient des sanéristes à l'époque. Ils les insultaient. Ils disaient que les sanéristes ne connaissaient pas Dieu. Mais c'est quand Papa Marcel est venu à la mission Nazareth que ces problèmes d'incompréhension étaient résolus. Ils sont arrivés, avant d'arriver d'abord, les prophètes Seigneur avaient prévenu à ses adeptes que dans les jours à venir, ils allaient recevoir un invité très spécial qui devait venir pour quelques entretiens un peu concernant l'église et une autre église. Ils sont arrivés à la mission, on les avait reçus. Ils sont arrivés chez les prophètes Seigneur. Les adeptes les ont reçus, c'est-à-dire les apôtres, les disciples, les ont reçus, accompagnés du prophète Seigneur. Cette fois-là, il a fallu qu'on les présente aux autres adeptes pour que ces gens puissent être reçus, qu'ils soient reçus avec les honneurs possibles. C'est alors que les prophètes Seigneur avaient réuni tout le monde, les dirigeants, les choristes, pour chanter. Et ils ont commencé à chanter. En chantant, les gens entraient en transe, ils faisaient les molimo. Ils entraient en transe, ils faisaient les molimo. Et quand ils faisaient les molimo, Tata Marcel qui était venu de Kamba, il se mettait à filmer. Il avait son appareil photo, il prenait des photos de tous ces gens qui faisaient les molimo. Mais fort malheureusement, parce qu'il n'avait pas demandé l'autorisation au prophète Seigneur, aucune de ces photos n'était sortie. Toutes les photos qu'il lui avait capturées, aucune de ces photos était sortie. Après avoir terminé cette opération, cet accueil, Papa Makila, qui est l'un des apôtres témoins du prophète Seigneur, s'est mis à poser la question à Tata Marcel qui était venu de Kamba pour dire: Tata Raphaël, je suis surpris que vous soyez parmi nous. Parce que vos représentants qui sont ici, qui se croient être dédiés, à chaque fois ils nous insultent. Ils pensent que nous ne connaissons pas Dieu. Mais votre présence ici, je pense, ça va résoudre bien des problèmes. Et d'ailleurs, lorsque nous entrons en transe, ils se moquent de nous. Ils se disent que ce que nous sommes en train de faire, ce sont des aventures. Mais pourquoi vous ne pouvez pas les dire la vérité? Papa Marcel, les représentants, l'envoyé de Joseph Diangenda, prend la parole pour répondre. Il dit: laissez-les se moquer de vous.
tout ce que vous êtes en train de faire, entrer en transe, les molines que vous faites aujourd'hui, il les faisait aussi. Mais parce que nous avons pris une autre direction, ces temps-ci, vous allez constater, nous ne faisons plus les molines. Il y a très peu de gens qui les font et ils les font en cachette. Mais vous, parce que vous respectez ce que les prophètes Daniel vous avez dit, raison pour laquelle vous êtes toujours en contact direct avec le Saint-Esprit et vous continuez à faire les molines. C'est alors que les pasteurs, j'oublie encore son nom, les pasteurs kimbanguistes qui étaient les représentants en Mangaï, pasteur Nguyen, s'était dit, bon, je comprends parce que peut-être on n'était pas informés. Lorsqu'ils ont terminé, ils sont allés encore chez les prophètes Seigneur pour passer quelques temps. Ils avaient leur entretien, ils se sont entretenus longuement. Je me réserve de ce qui était dit parce que nous allons faire ça l'objet de l'émission très prochainement. Ils se sont discutés et ils ont réconcilié le pasteur Kimbanus et certains adeptes sanéristes qui ne parlaient pas même langage. Ils les ont réconciliés pour lui dire que ça ne servait à rien qu'ils vivent séparément. Car malgré les prophètes Seigneur avaient la mission de nous donner l'indépendance spirituelle et les prophètes Simon Kimbangu la mission de nous donner l'indépendance politique, mais les deux se connaissaient et ils travaillaient ensemble. Et d'ailleurs, ils ont joué plusieurs rôles. Ils ont joué à un jeu auprès des Blancs, à Yukingolo et dans différents endroits. Ils étaient ensemble, même dans lors de la relégation à Kasongolunda, les prophètes Seigneur étaient en contact avec certains Kimbanguistes. C'est comme ça, ils se sont entretenus, ils ont fait l'échange et le pasteur Marcel va demander au prophète Seigneur. Joseph Diangenda vous avait invité en Kama, mais jusque-là nous vous avons entendu, vous n'êtes pas venu. Raison pour laquelle je suis venu ici, pour savoir pourquoi vous n'êtes pas venu. Le prophète Seigneur lui a dit, j'ai été en Kamba avant lui. Et son père était ici à la mission avant lui. C'est à lui de venir me voir ici à la mission Nazareth si il tient à me voir physiquement. Et s'il vient, c'est pour que je puisse lui dire ce que lui ne veut plus faire. Les pasteurs étaient surpris, ils n'avaient pas compris. Il dit, qu'est-ce que lui ne veut plus faire? Il a dit non. Le prophète Simon Kimbangu, qui est mon frère, est venu, il a lutté, il a souffert. Et il ne prie avec vous. Il vous a laissé cet héritage. Vous devriez plutôt continuer son combat que de vouloir vous détourner de son combat. Il a fermé la parenthèse. Ce que je dis, ce sont les paroles qui sont sorties de lui. Et les pasteurs qui étaient venus étaient surpris de recevoir ces réponses. Ils ont conclu. Il a dit, ça va, je prends bonne note et je vais répondre au chef spirituel Joseph Diangenda en Kamba. C'est alors qu'ils ont conclu leur entretien. Après quelques temps, on les avait accompagnés, on les a donné des cadeaux pour cibler. Papa Marcel est rentré à la mission en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, auprès du chef spirituel Joseph Diangenda pour lui faire rapport. Et après ces temps, maintenant, c'est alors que l'un des pasteurs, l'un des adeptes, l'un des sanéristes était parti en Kamba pour une mission. Nous allons vous dire dans nos prochaines émissions, parce qu'ils allons aussi faire l'objet d'une émission. Si vous avez une information, vous avez quelque chose, des questions, des préoccupations, n'hésitez pas. Venez ici, posez-nous, nous allons vous enlever ces confusions que vous avez dans la tête. Il y a plusieurs choses, des fois vous connaissez, mais vous les connaissez, vous ne connaissez pas ça très bien. Alors, avec l'émission Bon Zambé, on va vous dire tout. Dieu a aimé l'Afrique, Dieu a aimé le monde, c'est pourquoi vous allez voir Jésus-Christ est venu, vous allez voir Moïse est venu, vous allez voir les prophètes Simon Kimbangu est venu, vous allez voir le prophète Seigneur est venu, vous allez voir Jean-Baptiste est venu, parce que tous ces gens-là ont servi les dieux de nos ancêtres. Et toi, si tu ne sers pas les dieux de nos ancêtres, c'est-à-dire tu sers un Dieu étranger. Nous vous invitons au cours de notre émission. Nous disons merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne NMTV et tous ceux qui soutiennent notre émission Bon Zambé. Bye bye.